Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil indispensable à tout artiste peintre, qu'il soit débutant ou confirmé. Il s'agit bien évidemment du cercle chromatique. Le quoi? Du cercle chromatique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Justement, j'explique maintenant. Alors le cercle chromatique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cercle. Ouais, je sais. C'est tout simplement un cercle avec 12 couleurs réparties d'une certaine manière. Alors des cercles chromatiques, il en existe plein de sortes. Je vous prends celui-là parce que c'est l'exemple le plus courant. Alors il s'agit de celui de Johannes Itten, un peintre suisse qui a beaucoup travaillé sur les couleurs. Vous pouvez facilement trouver ce cercle sur internet. C'est pas le plus complet, ni forcément le plus juste, mais c'est sûrement le plus courant. Et c'est aussi celui sur lequel on va travailler aujourd'hui. Mais je vais aussi vous parler de celui-ci, et je vous conseille vivement d'acheter ce cercle qui va vous aider vraiment à progresser. Mais je vous en parle un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'Antiquité, on classe les couleurs, non pas par couleur justement, mais de la plus claire à la plus foncée. Et en 1666, Isaac Newton découvre que la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière venant du soleil, est composée de plusieurs couleurs, les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Après la découverte de Newton sur la composition de la lumière, nombreux sont ceux qui ont travaillé sur les couleurs et qui ont créé leur propre cercle chromatique. Des peintres, bien évidemment, mais aussi des écrivains, comme Goethe par exemple, des scientifiques, des psychologues, comme Ewald Hering, etc., etc. Aux États-Unis, on utilise beaucoup le nuancier de Munsell, alors qu'en France, on sert davantage du cercle chromatique de Johannes Itten. Alors, comment fonctionne un cercle chromatique? Eh oui, Jamy, comment ça marche? Alors, comment fonctionne un cercle chromatique? C'est tout simple. Vous avez les fameuses couleurs primaires, le jaune, le cyan et le magenta. Alors attention, le magenta n'est pas du rouge. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Petite dédicace à Eric Legault de chez Galago Music. D'ailleurs, si vous voulez apprendre la guitare et le piano très facilement, allez voir les super tutos d'Eric Legault sur Galago Music. Sur beaucoup de cercles chromatiques, on trouve du rouge primaire à la place du magenta. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que le magenta n'est pas du rouge et le rouge n'est pas du magenta. Non, c'est pas vrai. Ouais, je sais. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que le magenta est une couleur primaire. Primaire, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas fabriquer cette couleur à partir d'autres couleurs. Le magenta, on ne peut pas le fabriquer à partir d'autres couleurs. Alors que le rouge, on peut le fabriquer notamment à partir du magenta. Voilà, petite parenthèse, mais qui est importante. On trouve dans beaucoup de cercles chromatiques du rouge primaire, alors qu'on devrait trouver du magenta. Donc, nous avons notre jaune, notre cyan et notre magenta, qui sont des couleurs primaires. Je vous ai mis un petit P pour couleurs primaires. Et avec ces couleurs primaires, on va fabriquer des couleurs secondaires. Donc si on mélange du jaune et du cyan, on obtient la couleur secondaire du vert. Si on mélange du jaune et du magenta, on obtient la couleur secondaire, le orange. Et enfin, si on mélange le cyan et le magenta, on obtient la couleur secondaire, le violet. Vous voyez la répartition entre chaque couleur primaire. Au milieu, on a la couleur secondaire. Couleur primaire, couleur secondaire, couleur primaire, couleur secondaire. Ensuite, en mélangeant une couleur primaire et une couleur secondaire, on obtient une couleur tertiaire. Si je mélange ce jaune et ce orange, j'obtiens ce jaune orangé. Si je mélange ce vert et ce cyan, j'obtiens du turquoise. Si je mélange cette couleur et cette couleur, j'obtiens cette couleur. Ça fonctionne toujours comme ça. Une couleur primaire et une couleur secondaire forment une couleur tertiaire. Primaire, secondaire, tertiaire. Primaire, secondaire, tertiaire, etc., etc.
Le cercle chromatique vous aide à comprendre comment créer vos couleurs. À partir des cercles chromatiques, vous pouvez savoir comment fabriquer n'importe quelle couleur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est très important d'acheter ce petit cercle chromatique. Alors ça doit valoir, je crois que j'ai dû le payer 7 €. Hein. Et ce cercle chromatique vous aide vraiment à comprendre comment fabriquer vos couleurs. Si je prends comme ça, vous voyez, si je mélange la couleur du haut du jaune avec du bleu, j'obtiens du vert. Et si je tourne mon cercle, vous voyez, si je mélange du jaune avec un petit peu de noir, j'obtiens cette couleur. Si je prends par exemple, allez, je prends dans les bleus, je mélange du bleu et du rouge, j'obtiens du violet. Si je mélange du bleu et du jaune, du vert, du bleu et du bleu, bon bah du bleu et du blanc, j'obtiens cette couleur, etc. Et ça pour toutes les couleurs. Si je prends ce rouge-violet et que je viens le mélanger à du rouge, j'obtiens cette couleur. Si je le mélange à du jaune, j'obtiens celle-ci, etc. Vous voyez, j'obtiens du rose clair avec du blanc. Voilà, ce cercle est vraiment un outil indispensable. D'ailleurs, les cercles chromatiques ne sont pas utilisés que par les artistes peintres. Ils sont utilisés dans de nombreuses professions. Toutes les professions qui travaillent avec des couleurs les utilisent. Que ça soit dans l'art graphique, dans les métiers de la mode, chez les designers, chez les décorateurs d'intérieur. Dans de nombreuses professions, on utilise ce cercle chromatique. Parce qu'il permet de savoir comment on crée certaines nuances, certaines couleurs, mais aussi de savoir comment fonctionnent les couleurs. Déjà, vous avez une répartition couleur chaude, couleur froide. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, toutes les couleurs qui vont être de ce côté sont des couleurs chaudes, toutes les couleurs qui vont être de ce côté sont des couleurs froides. En gros, les couleurs chaudes sont le jaune, le orange, le rouge, quand les couleurs froides sont le vert, le bleu, le violet. Alors, à quoi ça sert? Les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs chaudes vont être associées au sentiment de chaleur, de confort, de bien-être, alors que les couleurs froides, au contraire, vont être associées plutôt au calme, à la sérénité, à la froideur. Dernière chose à savoir sur le cercle chromatique, et sûrement la chose la plus importante, c'est que ce cercle vous aide à voir tout de suite quelles couleurs peuvent être associées entre elles avec le plus fort contraste. C'est-à-dire quelles couleurs fonctionnent entre elles de façon parfaite. C'est ce qu'on appelle les couleurs complémentaires. Et les couleurs complémentaires sur ce cercle, ce sont tout simplement les couleurs qui sont opposées. Le jaune et le violet, le vert et le magenta, le cyan et le orange. Voilà, j'ai été assez bref sur le cercle chromatique, on pourra en parler pendant des heures, mais je vous incite vraiment à acheter ce cercle chromatique si vous voulez vraiment faire de la peinture, parce qu'il va vous permettre de créer facilement vos couleurs et de vous familiariser vraiment sur le fonctionnement des couleurs, sur la façon dont on crée des couleurs et surtout sur l'harmonie qu'on peut créer. Je vous montre ce cercle un peu plus en détail. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure comment on obtenait tout un tas de couleurs et au verso, vous avez les différentes nuances par couleur et ça vous explique très bien quelles associations effectuer entre elles pour qu'elles fonctionnent. Vraiment, c'est un outil, tous les artistes peintres s'y réfèrent à un moment donné ou à un autre. Voilà les artistes que je voulais vous dire sur le cercle chromatique. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en dessous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!